Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, vous connaissez la chaîne, on parle de civilisation africaine et tout ce qu'il y a en relation avec l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des origines de la parole de Dieu. Donc avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis en direct sur mon téléphone. Donc vous allez voir un peu qu'il y a la bonne notification, voilà. Donc c'est tout à fait normal, je suis en direct. Mais je tenais à faire comme cette vidéo un peu spéciale. Et puis mais de toute façon, c'est un site, je suis sur un site, vous allez voir le lien en haut, juste en haut là-bas. Donc c'est un site, peut-être qu'après je vais mettre le site dans la description de la vidéo. Donc voilà, ce sont des recherches qu'on va lire. Et puis, au fur et à mesure qu'on va lire, je vais donner quelques explications, des choses qui vont être très claires. Donc, on parle de la parole de Dieu, voilà. Et puis, on parle de la parole de Dieu selon les Africains, selon nos ancêtres africains. Donc, avant de commencer la lecture, je tenais à vous dire que d'abord, bienvenue sur la chaîne encore une fois. Et puis, c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, qu'elle vous plaît, vous pouvez liker, vous pouvez laisser les commentaires, et puis vous abonner, pourquoi pas. Mais aussi que je ne suis pas un anti-religion. Non, 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 non. Voilà. Je suis juste factuel. Je tiens à savoir un peu plus sur les origines de mes ancêtres. Voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à prendre dessus. Donc, je ne vais pas tarder. Je pense qu'on va aller directement. Et puis, je vais. Attends, il y a une notification. Désolé pour la notification. Je vois comme il y a dit, je suis en direct sur mon téléphone. Je pense que c'est tout à fait normal. Ok, donc, commençons. Donc, je commence la lecture. L'écriture pharaonique est souvent connue sous le nom hiéroglyphe. C'est la première et la plus ancienne écriture connue dans toute l'histoire de l'humanité. Je vois que ça, c'est déjà comme significatif. Donc, selon les travaux de l'allemand, de professeur allemand Gunther Dürer, nos ancêtres de la vallée du Nil l'appelaient Medu Neter. Le terme Medu signifie parole et le terme de Neter envoie la divinité à l'être divin Dieu. Donc, le terme Medu Neter signifie donc les paroles du Dieu. Donc, Medu Neter ne veut pas dire les paroles de Dieu, mais les paroles du et puis Dieu. Donc c'est quand même différent. Il y a quand même une différence qui est quand même présente. Donc faut pas confondre. Peut-être après, je peux vous expliquer, mais je pense que c'est mieux. Vous allez rester avec ces petites interrogations là. Voilà, je pense que ça sera plus intéressant comme ça. Donc voici une représentation masculine du créateur Amon qui a créé toutes choses par la parole créatrice sur le verbe créateur sur nos ancêtres. Voilà. Donc selon nos ancêtres, la création a été créée par la parole divine, par la parole créatrice pour être précis. Voilà. Donc dans l'enseignement religieux de nos ancêtres, la parole créatrice ou le verbe créateur fait partie du processus de création de l'univers par le créateur. Ainsi, toutes choses, donc animaux, êtres humains, végétaux, astres, fut créé par la parole divine créatrice ou le verbe créateur. C'est pourquoi les signes utilisés pour écrire les médonnétaires, c'est-à-dire les hiéroglyphes, sont des signes tirés de la nature. Donc les plantes, les animaux, les végétaux, etc. La nature existante sous nos yeux étant le résultat de la création du monde par la parole divine créatrice ou le verbe créateur. Donc j'explique. Donc pourquoi est-ce que si vous regardez attends, il y a une fresque en bas. Voilà. Donc si vous regardez cette fresque là, vous allez voir que l'écriture, ce n'est pas une écriture en ABCD. C'est une écriture en fresque. C'est-à-dire que ce sont des dessins. Donc, vous allez voir que là, je zoome un peu. Vous allez voir, c'est un lézard ou un maguia. Par exemple, là, vous allez voir, je sais pas, c'est une mouche ou c'est une libellule, je sais pas. Mais ce sont les signes de la nature. Pourquoi? Parce que la nature a été créée par les divins. Donc la nature est divine.
Donc c'est pour ça que les signes utilisés pour écrire sont tirés de la nature. Vous voyez comment c'est logique? C'est tellement logique. Puisque la nature est créée par le divin. Donc c'est pour ça que les paroles du Dieu réfèrent à la nature, se réfèrent à la nature. Est-ce que vous voyez l'affaire? Bon, de toute façon, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on continue pour dire le Médunité, donc les hiéroglyphes, signes tirés de la nature qui est sacré puisque créé par le Créateur. Donc c'est ce que je disais. Donc les Médunité est sacré puisque il est basé sur la nature et la nature elle-même a été créée par le Créateur. Voilà. Ce sont donc des paroles de Dieu. Amen. Bon, là encore, je vais attirer votre attention sur le mot amen. Je ne sais pas si c'est moi, parce que moi ça me fait penser à amen. Bon, bref. Et donc, ce se fait une écriture sainte, une écriture sacrée. Voilà. Donc, c'est en résumé ce que je disais. Donc, vous allez voir la fresque là qui montre un peu un exemple d'écriture. Voilà, hiéroglyphique. Vous allez voir un peu. Donc, les Grecs, lorsqu'ils viendront s'instruire et étudier en Égypte, prendront connaissance de tout cela. C'est ainsi qu'ils traduiront le terme Médunité, les paroles du Dieu en langue pharaonique, par les termes grecs hieros, qui signifie sacré, et glyphène, qui signifie gravure. Ces termes grecs donneront le mot hiéroglyphe en français. Donc le terme hiéroglyphe signifie étymologiquement écriture sainte ou écriture sacrée et renferme dans sa signification le caractère sacré de cette écriture. C'est très important d'insister sur le mot sacré. Voilà. En guise de parenthèse, on peut rajouter à cela que c'est à partir de cette écriture sainte que les Grecs, après avoir appris et épuisé leur savoir en Égypte, formeront plus tard l'alphabet grec, le premier ancêtre de l'alphabet moderne, comme l'explique l'égyptologue française de renommée internationale Christiane Desroches-Noblecourt. Voilà. Donc ce qu'elle va dire est très important, je crois que vous devez suivre, c'est très intéressant. Dans son livre Le fabuleux héritage de l'Égypte, page 31, elle dit: et c'est ainsi que la première inscription grecque en lettres archaïques monumentales demeure conservée. Non pas en Élade, c'est-à-dire non pas en Grèce, mais en Égypte, portant en elle les signes hiéroglyphes dont l'origine était le pays de Sésostris et de Ramsès. C'est pas intéressant. C'est-à-dire que les origines de l'alphabet grec ne viennent pas de la Grèce elle-même, mais proviennent du pays de Ramsès. Donc Ramsès, c'est bien sûr l'Égypte, donc les Africains, les Noirs. Est-ce que vous comprenez? On continue pour dire que la parole de Dieu Médunité en langue pharaonique, connue mondialement sous le nom de hiéroglyphes, sont donc à l'origine des écritures grecques, mais aussi et surtout l'origine du concept de parole de Dieu ou l'écriture sainte, concept repris plus tard par les religions révélées, judaïsme, christianisme et islam. Donc c'est un peu ça. Puisque toutes ces religions appellent tous leurs livres sacrés la parole de Dieu ou l'écriture sainte. C'est donc l'écriture de nos ancêtres depuis la vallée du Nil qui est à l'origine du concept de parole de Dieu qu'on entend un peu partout aujourd'hui que la plupart des gens qui parlent de parole de Dieu dans leurs lieux de culte religieux ne sachent d'où cela vient. Nos ancêtres connaissaient donc la parole de Dieu depuis de très nombreux millénaires. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? J'ai lu encore pour ça un peu plus clair. Nos ancêtres connaissaient la parole de Dieu depuis de très nombreux millénaires. Donc, la parole de Dieu que les religions révélées nous faire croire pour dire non, non. Ça existe depuis des millénaires, peut-être des millénaires même avant le jeu, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Des millénaires avant Jésus-Christ, nos ancêtres noirs connaissaient ce qu'on appelle la parole de Dieu.
Donc voilà un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est une vidéo, je dis ça en direct. Je pense que c'est un peu plus clair. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'écriture, déjà, l'écriture telle que nous la voyons, ce n'est qu'une version améliorée, une version update des écritures africaines. C'est tout. C'est ce que Madame Nobco a dit juste en haut. Que l'écriture telle que nous la connaissons aujourd'hui ne vient pas d'Elad, ne vient pas, c'est-à-dire de la Grèce, mais plutôt du pays des Ramsès, c'est-à-dire des Africains. C'est pas moi qui l'ai dit. Madame Nobco, c'est pas une Africaine, c'est une Française, c'est une femme blanche. Donc, c'est peut-être c'était un Anta Diop ou c'était un autre nom, on aurait dit bon, c'est peut-être afro-centrisé, comme c'est un nom à l'échelle plutôt. Non, 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 non. C'est elles-mêmes qui le disent. Mais ce qui me fait mal, c'est que ça, on nous apprend dans nos écoles. On nous apprend dans nos écoles. Voilà. Donc, à vous de méditer. C'est une vidéo un peu particulière. Je pense que c'est une des vidéos les plus atypiques que j'ai vues sur toute la chaîne, enfin tout YouTube. Hein. Les chaînes directes et puis expliquer de manière comme ça. Maintenant, dites ce que vous en pensez. Si c'est une bonne initiative de contenu de vidéo, peut-être qu'on pourra pérenniser. Et puis, aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez surtout. Commentez, puisque si vous avez des questions, vous avez des arguments contraires, peut-être des arguments qui vont dans le même sens que ce qui est écrit ici. Et puis on verra peut-être dans la suite. Mais quoi qu'il en soit, voici ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, au TEP à vous, au TEP encore à vous. Et puis peut-être on se prend une autre vidéo en direct que je vais réaliser sur la chaîne. Merci.